Bonjour belles étoiles, bienvenue sur la chaîne de Mahela Gaia. Me voici de retour en Finlande et je vais faire un petit... expliquer un petit peu un petit résumé de la conférence de Strasbourg, près de Strasbourg, qui était samedi dernier, donc le 31 août. Déjà, merci à tous pour ce merveilleux moment parce que c'était vraiment, c'était très intense. Pour moi personnellement, c'était ma deuxième rencontre, donc je me suis sentie plus à l'aise. Enfin déjà, je savais plus à quoi m'attendre en fait, parler sur scène et tout ça. Donc c'est toujours une expérience mais incroyable et je me suis sentie bien dans le bain. Et en fait, dans ce genre de rencontre, ce que l'on dit, c'est différent à chaque fois parce que tout dépend de l'ambiance qu'il y a en fait autour de nous. Donc on reçoit un peu, enfin on est grand ouvert à recevoir des informations par rapport à ce qui a besoin d'être entendu sur place. Donc c'est différent à chaque fois hein, les rencontres. Et là, je me rappelle plus tout ce que j'ai parlé en fait, parce que c'est tellement spontané et c'est fluide sur le moment, mais je vais essayer de faire un petit résumé quand même. Je m'aperçois là en regardant la vidéo, je suis rayée. C'est parce que je suis sur le balcon, tout à l'heure c'était plein de brouillard et là il y a un grand soleil. Mais je peux pas regarder la vidéo si la caméra, si, y a le soleil dans les yeux, donc j'ai fermé les vitres du balcon et bah voilà, tant pis, je suis en rayure. Mais ça change rien, ça va changer des vidéos habituelles. Voilà, donc avant de vous parler déjà de ce qui s'est passé pendant la conférence, je voulais raconter deux, trois petites anecdotes et remercier plusieurs personnes. Alors oui, il y a beaucoup de gens qui m'écrivent oui, t'es rentré, on n'a pas entendu de tes nouvelles. Ça m'a pris presque 2 jours pour revenir en Finlande, parce que j'ai pris l'avion en passant. Je suis passée par l'Allemagne en fait, avec 2 vols en fait. Enfin, il y a 2 connexions pour arriver à Stuttgart, pour ensuite aller sur Strasbourg en train. Et, et le retour pareil. Donc c'était hier, non, avant-hier. J'avais mon vol normalement le matin, enfin Stuttgart-Munich, Munich ensuite Helsinki. Sauf qu'il y a eu des intempéries, gros nettoyage lundi à Munich avec plein d'intempéries, des grosses bourrasques de vent, donc il n'y a eu aucun départ en fait, ni d'atterrissage de vol pendant plusieurs heures, ce qui fait que tous les avions étaient décalés. Donc je suis arrivée en Finlande seulement hier matin au lieu de, donc mardi, je suis arrivée chez moi vers 7h30 du matin au lieu de, j'aurais dû arriver la veille vers 7h du soir. Enfin voilà quoi. Et là, je me suis dit, j'étais à l'aéroport en train de voir, il y avait des queues, mais pas possible parce que tout le monde avait besoin de réclamations. Les avions annulés, il fallait qu'on leur trouve un hôtel. Donc, ils faisaient la queue pour aller au point service pour qu'on puisse les aiguiller, en fait, un peu ailleurs, ou qu'on trouve une solution pour eux. Et je me suis dit, c'est vraiment l'ancien monde en train de s'écrouler, en fait, tout ça. Il n'y a pas d'avion. Enfin, il y a des intempéries, donc les avions ne peuvent pas décoller. Enfin, on sent que c'est la technologie ancienne qui, qui est en perdition, en fait, qui ne peut pas résister oui, au changement de temps ou ce qui se passe. Et puis ensuite, il n'y a pas assez de personnel sur place pour aiguiller les gens. Donc, la queue, je l'ai fait. Hein, c'était quoi 1h30, 2h, j'ai pas perdu de temps, j'étais au téléphone. Donc, au moins, avec le téléphone, on est occupé. Voilà, j'ai trouvé ça, enfin, c'était presque amusant. Je me dis, bon, bah, observe bien, parce que c'est peut-être les dernières fois qu'on voit ça. C'est vraiment en train de changer. Puis il y a d'autres pays qui se sont énormément développés. Olivier Victor sur Infolibre parle souvent de, par exemple, la Chine ou enfin, tous les pays d'Asie du Sud-Est qui se développent vraiment. Et on le voit, on voit qu'en Europe, il y a quand même des choses qui sont... aux États-Unis, hein, c'est pareil, dans les pays de l'Occident, il y a des choses qu'on ne verrait pas peut-être dans ces pays-là.
ou qu'on ne voit plus dans certains pays. Comme là, je me disais, c'est pas possible. Il faudrait une. C'est un moment de crise, mais il n'y a pas plus de personnel que d'habitude pour aiguiller les gens. Enfin, donc, je voyais quand même des personnes âgées en train d'attendre là debout. Je dis, c'est pas normal qu'on fasse ça. Enfin, puis des femmes avec des bébés. Là, quand même, il y a rien qui est fait en fait dans le sens de l'humain. Et là, j'étais en pleine réflexion, et puis je me disais, parce qu'on entend souvent parler, et ça, je le ressens, il n'y a jamais eu d'alunissage, on n'a jamais été sur la Lune en 1969. Et là, quand je me suis dit, ben, il faut 24 heures ou plus pour faire 2 pays, de l'Allemagne à la Finlande, c'est quand même pas le bout du monde. Avec les technologies de 2024, c'est pas possible qu'en 1969, on est que l'être humain, enfin que 4 personnes aient été sur la Lune. Non, c'est tout simplement, mais c'est pas possible. Et pourtant, les gens, quand j'en parle, ils me disent, mais non, mais il y a eu. Je dis, bah oui, mais alors pourquoi on n'y a pas été après, si soi-disant on y a été en 1969. Donc vu la technologie archaïque qu'il y avait à l'époque, avec des maisons où il n'y avait même pas de salle de bain ou des choses comme ça, et puis il n'y avait même pas par exemple, d'ordinateur encore à l'époque, ou de téléphone portable, des gens qui n'avaient même pas la télé, à peine la télé chez eux, ou alors les voitures, on voit bien que c'était des voitures à l'ancienne, pas du tout comme maintenant. Avec la technologie qu'il y avait à l'époque, non, c'était impossible d'aller dans l'espace. Si on ne peut plus y aller maintenant, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'on n'y a jamais été en fait. Voilà, donc je voulais refaire, ça c'est des discussions qu'il y a eu maintes et maintes fois sur plein d'endroits, mais je voulais là, c'est flagrant. C'était flagrant. Quand on le voit là, je dis c'est pas possible. Les avions décollent pas parce qu'il y a des orages, et on nous fait gober qu'on a été en 69 sur la Lune. Non mais, enfin bon. Et puis sachant la distance Terre-Lune qui est complètement erronée par rapport à ce qu'on nous a aussi dit. Bon, ça c'est une autre discussion. Je vais pas en parler plus ici, mais les distances sont complètement aussi. Il ne faut pas croire les distances qu'on nous a dit. Entre la Lune et le Soleil, l'éloignement Terre jusqu'à ces astres, c'est 20 km, je veux bien, ou je ne sais pas combien, mais par là, quoi. Ça ne va pas être des milliers de kilomètres. Hein. Enfin bon, voilà, ça c'était les petites réflexions face à la technologie archaïque. Quand j'étais dans l'aéroport, j'ai eu le temps, j'étais coincée dans 3 aéroports différents, j'ai eu le temps de réfléchir et d'analyser, puis de laisser venir les pensées. Voilà, sinon, alors, remerciements, je voulais remercier les gens qui m'ont offert des cadeaux, j'ai eu du miel local, merci à vous. J'ai même pas noté vos prénoms, donc je me souviens plus là sur le coup, mais parce que j'ai vu beaucoup de monde à la conférence, et puis il y avait un recueil de poèmes que j'ai reçu aussi, et pareil, j'ai oublié de noter le nom, mais tu te reconnaîtras, donc merci à vous. Et puis il y a aussi Nathalie qui nous a offert une toile vibratoire, une chacun, qui signe M. Tali. Je vais vous la montrer. Ça m'a énormément touchée. Et je connaissais, on avait déjà eu des échanges auparavant avec Nathalie, qui parle aussi en code de lumière, donc on a pu échanger quelques mots en code, donc c'est toujours très très émouvant, très touchant. Et voilà, ça c'est la toile vibratoire que j'ai reçue. Est-ce qu'on voit bien? Voilà. Ah, j'avais pas prévu, mais on la voit, il n'y a pas de rayure hein, dessus. Zut. Mais je la prendrai en photo, je vais faire un post de toute façon avec le site, les contacts de Nathalie. Et c'est des couleurs très vibrantes. Non mais là avec les rayures, désolée de la montrer comme ça. Hein. Est-ce que si je fais ça, ah on voit mieux là. Vous voyez? Attendez. Ouais, là on le voit un peu sur le côté comme ça, on le voit un peu mieux. Avec une petite fée en fait qui me représente, et là il y a un dragon doré. Petit dragon bien déguisé, et la fleur de vie en arrière-plan, et puis des fils d'argent, on les voit, qui ont été cousus, en fait, là on les voit, mais ils sont cousus sur la fleur de vie, à plusieurs endroits. Et les couleurs vibrent, mais ça vibre, c'est très puissant, ça m'a vraiment énormément touchée, je ne m'attendais pas du tout à recevoir une toile vibratoire. Merci, merci, merci à toi. Nathalie, ça m'a...
Voilà, merci beaucoup. Et je voulais aussi remercier Carole de nous avoir indiqué cette salle où on était, à la conférence, et puis Jules et Maurice qui ont les propriétaires de la salle, et puis Jules qui nous a aidés pour la sono, le son et tout ça, et tout ce qui a été mis en place. Et puis oui, merci aussi à tous les volontaires pour toute votre aide, surtout pour distribuer le micro là, dans la foule et vérifier les billets à l'entrée. C'était merci à vous parce que vous étiez vraiment d'une grande aide. Parce que nous, on n'a pas le temps de tout faire sur place. On ne peut pas être en même temps en train de parler sur scène et puis ailleurs, à différents endroits de la salle. Alors, pour résumer un petit peu ce qui s'est passé pendant la conférence, souvent, nous, on parle déjà à tour de rôle. Alors, pendant une période de temps, on va expliquer, parler de différents sujets qui viennent. On ne prépare jamais à l'avance. Donc, c'est toujours du spontané. Et puis, voilà, après, il y a un temps de pause pendant une demi-heure où on peut échanger avec les gens qui sont sur place. Et puis ensuite, on a une heure et demie, 2 heures de questions-réponses. Donc les gens posent des questions et puis on essaye d'y répondre la manière la plus juste possible. Et ensuite, à la fin, moi je fais une petite méditation en code de lumière et ensuite il y a une méditation à l'unité où ça se fait dans le silence et l'amour en fait, que Olivier fait toujours en fin de conférence. Et c'est toujours très puissant qu'on fait les méditations ensemble. Et pour ce qui a été dit, alors on a parlé de sujets, mais quand même on essaye de garder une grande ligne en fait sur certains sujets. Mais moi j'ai abordé vraiment le thème de la souveraineté, d'être authentique dans les choix. On a parlé aussi de Palantis. Le BS, les Medbed, tout ce qui se met en place, tous les éléments du nouveau monde qui sont déjà là, que l'on voit, mais comment en fait les accélérer en nous et autour de nous. Parce que quand on parle dans les conférences, c'est aussi pour comme ça, que les gens reçoivent des informations personnelles aussi pour mettre des choses en place en soi et puis autour de soi. Parce que des fois, on connaît les choses, évidemment, mentalement, mais après, pour vraiment les ressentir, c'est différent. Il y a plusieurs personnes qui m'ont dit, mais je ne me rappelle plus de tout ce qui a été dit. Et je prenais, mais c'est comme si j'étais dans un autre monde. Et en fait, je ressentais, mais je n'ai pas pu intellectualiser ou analyser ce que vous disiez. Je dis, mais justement, c'est parfait. C'est passé droit dans le cœur. Et c'est ça le plus grand message. Il n'y a pas besoin d'analyser tout ce qu'on dit. Bon, il y a des choses, bien sûr, ça permet de conscientiser parce qu'il y a des choses qu'on va dire qui sont... ça va être plus percutant pour l'un ou une autre chose plus percutant pour une autre personne. Mais c'est après, avant tout pour aider à conscientiser et ensuite pour ressentir et que ça fasse son travail énergétique sur soi. Donc il y a des gens qui se sentent, qui m'ont dit « Oh, on était super fatigués après la conférence ». Je dis « Mais oui, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui bougent ». D'autres qui étaient très euphoriques, très en joie. Enfin, il y a toutes les émotions qui ressortent. Mais c'est parce qu'il y a aussi des choses qui se transmutent, qui se mettent en place. Voilà, il y a tout un ensemble en fait. Et quand on est en plus tous, près de 400 personnes en fait, dans la même salle, en train de partager tous nos vibrations, nos énergies, c'est fulgurant. L'énergie sur place, mais on a l'impression d'être au cœur d'un volcan en fait. Et après, moi j'ai pas de recul envers moi-même sur scène. Alors, je sais pas, j'ai seulement les retours qu'on me dit ou qu'on me renvoie, donc j'essaye d'être le plus clair possible, on va dire. Mais ce que je peux dire, c'est que quand je vois Olivier et Michel sur scène, alors Olivier, c'est toujours d'une puissance, mais c'est transfigurant en fait. Chaque mot, c'est le verbe. Il y a quelque chose qui se passe à chaque fois, une énergie, mais une énergie, mais ça nous transcende en fait. Chaque parole, on a l'impression de voir
c'est une explosion un volcan, ou d'étoiles. C'est vraiment très 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 puissant et on le ressent déjà sur tous les plans en fait. On a l'impression que ça va sur tous les plans, ça s'ancre les paroles sur tous les plans de notre être. Et surtout à l'intérieur, là où ça fait bouger les choses. Et puis, Michel, c'est pareil. On écoute et c'est toujours très calme, très posé, mais ça va droit au but. C'est, comment dire, il n'y a pas de détour. C'est vraiment, c'est très ancré. Et on sent comme un rayon laser, enfin moi je le ressens comme ça, le rayon laser qui se répand dans le public. Et puis c'est, ok, on entend et on se dit, on ne peut pas réfuter ces paroles parce que c'est tellement ancré en fait, et on se dit mais ça vient d'un autre monde, d'un autre plan. Donc c'est très tout ce que j'entends, enfin et puis après ouais non, je vais pas parler de tout ce que j'ai dit parce que j'ai pas de recul sur moi-même de l'énergie que ça fait. Mais c'est très... Par rapport à toutes les personnes que j'écoute en fait autour de moi, il y a beaucoup de personnes, même aux États-Unis, et tout, au niveau vibratoire, ce qu'on parle, les conférences soi-disant spirituelles et tout ça. Souvent, ça va flotter, ça va être la tête dans les étoiles, mais il manque vraiment les pieds sur terre. Et c'est ça que je trouve différent, enfin, qu'on essaye de faire nous dans nos conférences, c'est d'être très connecté là-haut et de ramener des informations cosmiques, on va dire, enfin, qui sont très élevées, mais en les plaçant dans le concret et en replaçant tout ça dans notre contexte actuel, en ayant toujours une connexion avec le contexte matériel, physique, actuel et social. Enfin, tout est en fait englobé. On ne va pas rejeter un contexte et prendre en compte que l'autre. Parce qu'en fait, finalement, ça fait un déséquilibre. Tout est fait pour aller justement dans le sens de l'équilibre. Puisque tout est interagi ensemble. De toute façon, on est tous connectés. Là, je vois voilà, la toile, l'arbre, enfin tout ce que je reçois comme information, mais aussi concrètement, par exemple, ce que je vais dire pour que ce soit le plus clair possible. Donc, d'être bien ancré pour que ça ne divague pas. Ah oui, c'était beau, tout était bien, et voilà. Enfin, pour que les gens comprennent ce que l'on veut dire, il faut quand même se ramener au concret. Et c'est comme ça qu'on peut toucher aussi, enfin que vous pouvez toucher les gens autour de vous, des gens, on va dire, il y a qui sont même encore endormis en fait, ou qui ne conscientisent pas encore toutes les choses dont on parle. Il y a des gens qui sont dans ma famille très, très endormis sur, on va dire, sur plein de points, qui ont du mal à croire en fait à comme ce que j'ai expliqué tout à l'heure là pour l'alunissage et tout. Je commence à en parler dans ma famille et je leur dis mais c'est une perspective de logique. Je dis là, si maintenant on ne peut pas y aller, forcément avant on n'y a pas été. Enfin, il y a une façon en fait de faire des points de référence, des connexions pour leur expliquer, pas divulguer tout d'une façon qui est brutale et qui n'est pas ancrée, parce que là les gens rejette. Mais si on explique, on dit mais écoute, c'est une question de logique et c'est même pas du ressenti à ce niveau-là. Je dis c'est tout simplement une question de bon sens. Et regarde de ce point de vue-là, de cette perspective, en expliquant avec des mots très clairs, très simples, en étant posé, le message souvent il passe très très bien. Et des fois j'ai eu des réponses très positives où on m'a dit c'est possible, mais comme j'arrive pas à le concevoir dans ma tête, je rejette pas, mais j'arrive pas à le concevoir. Je dis, il n'y a pas besoin, ça va faire son chemin tout seul. Je dis, tu prends seulement l'information, tu l'acceptes, et dire, tu la mets dans un coin de ton esprit, de ta tête, et puis voilà. Et parce qu'on m'a dit, des fois, on a dit, j'ai été tellement formée à l'école pendant tellement d'années que c'est dur d'avoir une autre perspective. Donc il y a des gens quand même c'est très franc, très honnête comme ça, de dire, oui, parfois c'est un peu délicat, difficile de voir d'autres perspectives, mais voilà, il y a beaucoup de gens qui restent quand même très ouverts. Mais ça, il faut pas tomber dessus en disant, comme je l'ai fait avant, hein, mais
il faut passer par le concret pour les atteindre dans leur... parce que souvent c'est des gens très ancrés, passer par la terre, on va dire, par le concret ancré, par leur ancrage, pour essayer d'ouvrir un petit peu leur monde des étoiles, on va dire ça comme ça, leur spiritualité. Plutôt que l'inverse, s'ils n'ont déjà pas la spiritualité et qu'on essaye de les atteindre par le oui mais tu sais il se passe ça, puis quand on est dans le sens de la vie, si on commence à les embrouiller avec le côté spirituel alors qu'ils ne le sont pas, qu'ils sont seulement concrets, ça marche pas, il faut les atteindre d'une autre manière, et souvent c'est le concret, de parler de choses plus logiques, de ramener toujours en fait à quelque chose d'ancré. Et là c'est beaucoup plus facile en fait d'avoir une conversation et de mettre des petites choses, pas divulguer tout non plus, parce que ça serait beaucoup trop lourd pour eux. Donc il faut savoir doser, hein. Ça j'en avais parlé dans d'autres vidéos, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Mais voilà, je voulais aussi parler de, oui, l'ambiance et les rencontres avec les personnes. Mais c'est toujours tellement touchant, parce que dans les rencontres que l'on fait, j'ai l'occasion de pouvoir échanger avec des gens avec qui j'ai fait des soins. Donc on se voit en vrai, c'est comme s'il y a une partie de nous on se connaît déjà en partie par les soins, par les vidéos, enfin les visios qu'on a fait pendant les soins. Et quand on se voit en vrai, mais c'est tellement touchant, c'est magnifique. C'est magnifique parce que on se rend compte, on se connaît qu'en visio, puis se voir en vrai, mais c'est pas la même énergie. On a besoin des interactions aussi, ça je vais y revenir après, entre nous, hein. C'est très beau d'interagir en visio, en vidéo, mais quand on se voit en vrai, c'est pas pareil. Il y a quelque chose de beaucoup plus fort, parce qu'on est des humains et qu'on a besoin de ce lien humain. Donc c'est toujours un immense plaisir de rencontrer les gens avec qui j'ai fait des soins. Et puis... Ah oui, et toutes les nouvelles autres personnes que j'ai rencontrées, ou des gens qui suivent ma chaîne et qui me disent, voilà, là on peut se voir en fait, enfin en vrai, nous on te connaît, toi tu ne nous connais pas, mais en vrai c'est toujours très touchant, c'est très puissant, c'est chaleureux, on baigne dans l'amour en fait. C'est des réunions d'âme, tout simplement, des réunions d'âme, des grandes familles. Et ça nous rebooste énergétiquement, ça brasse, en fait, ça nous rebooste, ça fait travailler beaucoup de choses à l'intérieur, ça brasse beaucoup, en fait. On transmute, et voilà, ça fait remonter des choses, réveiller des choses, des peurs, et ça transmute, hein, pendant la conférence, mais le soir, le lendemain et après, hein, ça peut le faire pendant plusieurs jours. Donc j'ai eu des échos, des retours comme ça. Donc voilà, je voulais remercier encore une fois toutes les belles âmes qu'on a rencontrées samedi. Et merci pour vos retours magnifiques et merveilleux. Olivier m'a partagé plusieurs de vos retours. C'est très, 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 très touchant, très beau. Et nous, c'est un plaisir d'aller à votre rencontre, en fait, de rencontrer les gens en vrai, parce que ouais, on a besoin des uns des autres, on a besoin d'interagir. Et puis pour vous aussi, ça vous permet de rencontrer d'autres gens, parce que je sais que certains d'entre vous se sentent un peu isolés, donc d'aller dans une rencontre comme ça vous permet de faire des nouvelles connaissances avec d'autres personnes aussi, qui vibrent à peu près sur les mêmes plans. Donc voilà, je vais vous laisser ici. Et là, je ne vais pas faire de code. Je le sens moins de faire les codes dans les vidéos. Alors je ne vais pas arrêter d'en faire, j'en ferai, les codes de lumière, mais moins souvent. J'ai envie en fait de me servir de mon bol tibétain un peu plus, et puis de mes petites cloches tibétaines. Je vais en acheter, j'ai envie d'en acheter une, parce que celles-ci elles sont assez aiguës dans le son. J'en voudrais avec un son un petit peu plus grave pour l'ancrage. Et pareil pour le bol, celui-ci, on m'a dit, il est très très bien pour ouvrir la glande pinéale. Et voilà, le petit bol. Puis dedans, il y a un petit personnage indien. Est-ce qu'on peut voir? Je vais le mettre au soleil, voilà. C'est gravé dedans. Et je voudrais en acheter un qui fait un son plus grave, parce que plus grave, plus lourd, ça ancre plus. Et celui-ci, ouais, on m'a dit plusieurs fois, pour la glande pinéale, il ouvre et on le sent. Donc je vais voilà, finir sur des notes, sur des résonances, sur des sons. Voilà.
Je ne vais pas le faire très longtemps, mais juste pour bien vous recentrer en vous-même. Vous pouvez faire des inspirations bien profondes. Voilà, respirez bien profondément. Revenez à vous, c'est juste pour faire vous. J'ai l'impression que ça fait un petit nettoyage là. C'est très agréable ces sons. Alors revenez bien à vous. Voilà, restez centré surtout, toujours centré, ancré, ouvert, toute nouvelle perspective. Restez dans de belles vibrations, dans de la belle lumière, répandez votre lumière, brillez bien haut, bien fort. Je vous embrasse très fort, je vous dis à très vite, à bientôt et passez une belle journée.